Je suis Eléa Gobé-Mevelec. J'ai choisi de travailler dans le cinéma d'animation un peu tardivement, mais très tôt j'ai voulu travailler dans le dessin en fait parce que j'aimais ça, tout simplement. Donc j'ai passé le concours des Gobelins, dans lequel j'ai été reçue, et là j'ai appris le métier pendant les 3 ans. Et suite à ça, je me suis engouffrée dans le milieu, surtout au niveau du long métrage d'animation, parce que c'est par là que j'ai eu la chance de rentrer sur des projets qui me plaisaient beaucoup. Le principal élan de la réalisation a été une envie moteur de raconter des choses et de transcrire des sensations et des visions en fait. C'est pour ça que j'ai eu d'abord l'envie de faire un film court d'1 minute dans le cadre d'un concours pour Canal J. J'ai eu envie de confirmer cette envie-là dès la sortie de l'école. J'avais besoin d'expérimenter vraiment. Donc j'ai réintégré le métier, le milieu de l'animation en équipe, à savoir le Chat du Rabbin qui est en train d'entrer en production. Et c'est au moment où j'ai travaillé sur Ernest et Célestine en tant qu'animatrice que le réalisateur Benjamin Renner m'a lui aussi insufflé cette confiance-là de revenir à ces amours-là de la réalisation. En fait, il y avait un livre qui a été adapté par des scénaristes. En fait, il y avait un projet d'en faire un film en prise de vue réelle au début, mais il n'a jamais été fait. C'est ce projet qui a été abandonné pour que ça devienne un film d'animation. On a conservé l'idée d'intégrer le plus possible les acteurs au film. Et ça, c'est ce que Zabou a apporté sur le film venant de la prise de vue réelle. Elle les a vraiment dirigés dans le sens où ils allaient incarner les personnages et qu'on puisse capter le son avec une perche, qu'on ait ces imperfections en fait, de son qu'on peut avoir dans le live, qu'on a rarement en animation. Mais là, on voulait déjà une base très réelle en dessous pour que le dessin, qui se veut assez évocateur et très stylisé, puisse recoller à une réalité qui s'entende dans le son et dans le jeu des acteurs. En fait, ça dépend des postes. Si c'est à la réalisation, il se trouve que des fois j'ai des envies de projet, donc je développe un projet de long métrage, j'en fais un dossier, des fois un traitement, un début de concept en fait. Je présente le concept à des producteurs et productrices. Et des fois, c'est les producteurs-productrices qui me proposent de réaliser un projet qu'ils ont déjà dans les mains. Ça a été le cas des Hirondelles de Kaboul. Et d'autres fois, je suis appelée pour travailler en tant que dessinatrice, conceptrice graphique ou en ce moment storyboardeuse par exemple. Voilà, des postes très différents de l'animation. Et là, c'est des projets qui sont déjà en production pour lesquels on est en train de constituer des équipes dont je vais peut-être faire partie. Le projet sur lequel je travaille est donc le prochain film de Sébastien Lodenbach. C'est plutôt une histoire autour du destin et qui est l'histoire de ces enfants qui gravitent autour de Carmen, qui est ce symbole de liberté et d'amour en fait, et qui est donc d'emblée un projet très puissant au niveau du fond et au niveau de la forme aussi. Après tout ce que j'ai appris là en animation, j'ai envie de revenir à mes premiers amours du dessin fixe en fait. J'ai envie de continuer à exploiter tous ces médias différents et c'est important parce que les médias ils sont tous différents en fonction de ce qu'on a raconté de mon point de vue. C'est que pour moi c'est très important qu'un film ait l'image qui lui corresponde. Et c'est ce que j'aime en France, c'est qu'aucun film d'animation ne se ressemble et qu'on a tendance à réinventer vraiment les graphismes à chaque fois et je trouve ça génial. Au début c'était difficile parce que j'ai fait un court-métrage, j'avais pas le statut d'intermittence en fait, c'était des revenus en ce qu'on appelle freelance en fait. Donc j'ai galéré un peu parce que je connaissais pas les tarifs à l'époque non plus et j'étais très contente de ce qu'on me proposait donc ça me paraissait super. Maintenant avec le recul je dis non c'était pas beaucoup. Donc non, j'ai tout de suite eu des salaires qui sont allés directement sur mon compte en banque et qui m'ont permis d'être super contente de pouvoir m'acheter des habits quoi. Et après, non, je crois que l'animation a des salaires quand même vraiment décents, où en plus on a l'intermittence derrière et qu'on a des contrats plutôt longs par rapport à des intermittents du spectacle où ils sont rémunérés au cachet à quelques heures par-ci par-là. Depuis que j'ai commencé à travailler, je suis pas payée beaucoup plus qu'à ce moment-là sur les longs métrages. Ça fait 1 an ou 2 que ça commence à bouger un petit peu, mais c'est assez récent en fait. Voilà. C'est une industrie, donc c'est cadré, c'est qu'on a nos heures de travail, on a l'intermittence, voilà. Les producteurs et productrices aujourd'hui font très attention à ce qu'on ne déborde pas du fait de la passion. Et ça m'a sauvée en fait qu'il y ait ça et qu'il y ait cette limite. Une fois qu'on a commencé à explorer plein de choses dans l'animation, j'ai l'impression qu'on est rattrapé par un âge aussi où on a envie de faire d'autres choses dans la vie. Là, avec le recul, je n'ai pas de regrets sur la manière dont j'ai procédé pour moi parce que j'ai toujours écouté ça. Cette émulation-là m'a permis de m'ouvrir un champ des possibles aujourd'hui qui est super, donc je ne le regrette pas du tout, même si ça m'a coûté beaucoup en énergie. Ça a été des choix et en fait dans la vie c'est une succession de choix et de renoncements et il faut apprendre à savoir les faire. J'en suis encore là, hein. C'est juste que là, c'est la notice que j'essaie de m'appliquer mais qui est encore très difficile.
tout est possible. Voilà, faut juste écouter et concilier tout ça. C'est une question difficile. Alors, je croise les bras, je dis, c'est une question difficile. Non, mais en tout cas, pas une qualité, mais un conseil, ce serait de ne pas avoir peur, de ne pas avoir confiance, en fait, parce que moi, c'est ce qui m'a fait prendre beaucoup de temps pour y aller, alors que j'aurais pu peut-être plus tôt, mais je regrette rien, parce que de toute façon, ça n'aurait pas été possible, sinon je l'aurais fait. Voilà. Merci pour tout, votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Et le temps que vous nous avez consacré. C'est un plaisir. Je vous souhaite surtout plein de joie à l'avenir, tout autant que j'en ai eu, que j'espère en avoir aussi. C'est cool. C'est cool.